tout doucement. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Je viens encore ici pour la suite de notre exhortation, intitulée « Veille sur la prophétie du retour de Jésus ». Et dans cette deuxième partie, nous sommes dans notre deuxième partie de cette exhortation. Dans notre première partie, nous avons dit, en nous appuyant sur Proverbe 29, le verset 18, qui dit que lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné dans le trouble, mais heureux s'il garde la loi, c'est-à-dire la parole de l'Éternel. Et notre deuxième passage d'appui, dans Ecclésiaste 1, les versets 9 à 10, où Salomon nous informe qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. S'il y a quelque chose qui puisse être nouveau, c'est que cette chose a existé dans le siècle passé. Car ce qui était, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. Alors, face à l'épidémie du corona, le Seigneur m'a amené depuis le début du mois de mars, précisément depuis le 3 mars, j'ai donné un passage biblique à ma maison, Matthieu 2, du 1er jusqu'au 5e verset, parce que de temps à autre, dans les maisons, nous passons des temps dans ma maison, nous avons des cultes familiaux que nous faisons à des jours précis, et j'avais donné ce passage le 3 mars 2020, j'avais dit que ce serait un passage que nous allons lire pendant un certain moment, qui va nous servir de base. Et dans ce passage-là, j'ai compris que cet événement de la naissance de Jésus, de la venue des mages, avait de grandes ressemblances avec ce que le monde entier est en train de traverser aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons pris Luc 2, verset 1 jusqu'au verset 7, qui était un complément de l'événement de Matthieu 2 de la venue des mages, parce que dans Luc, on nous parle de ce qui est arrivé avant l'arrivée des mages en Israël. Et c'est là que nous sommes. Dans notre première partie de cette exhortation, nous avons dit que dans Luc, il y avait un recensement de toute la terre qui a été ordonné par la grande puissance qui régnait sur le monde entier à cette époque. Et ce qui était, c'est que hier, avec Luc, c'était le recensement promu par l'Empire romain. Et aujourd'hui, ce recensement qui amenait toutes les familles à être chez soi, à être gardées chez soi. Et aujourd'hui, chez nous, également, face à cette épidémie du corona, une loi mondiale a été décrétée, c'est le confinement. C'est-à-dire, chaque individu doit se retrouver chez soi. Nous l'avons dit dans notre première partie. Nous avons également dit, dans la première partie, que pendant ce moment du confinement, l'Empire romain avait déployé des mercenaires pour traquer tous ceux qui étaient contre le pouvoir en place, tous ceux qui étaient contre les mesures prises
par l'Empire romain et tous ceux qui s'opposaient à la dictature, sinon à l'influence de Rome dans leur territoire. Et nous l'avons également dit, dans nos pays, nous allons retrouver les mêmes tactiques et les mêmes pratiques. Nous avons également dit, il y aura, de même que l'Empire romain a créé des confiscations des libertés expressionnelles des populations qui ne voulaient plus se soumettre à eux, de la même manière aussi, nous allons subir dans nos différents États la privation de nos libertés communicationnelles, de telle sorte que nos communications téléphoniques, nos communications sur les réseaux sociaux seront surveillées et contrôlées pour chercher seulement à écouter ce que nous allons dire de contre et de mauvais contre les régimes en place, contre les États. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec un troisième point, celui de l'économie. Bien-aimés, si nous regardons dans le passage de Luc, vous allez remarquer quelque chose. Luc 2, la Bible dit ceci. Nous allons lire dans Luc 2, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, dans le verset 7, « Et elle mit au monde, c'est-à-dire Marie, son premier-né, et le maillota et le coucha dans une crèche, à cause qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. » Remarquez que il y a un autre élément, c'est quoi dans l'économie? C'est que le recensement ordonnant que chaque individu puisse regagner sa patrie mère causait donc dans les différentes patries où s'exilaient les gens, où étaient certaines personnes, à retrouver leur patrie mère, et ces pays-là qui se voyaient vidés de leur population, qui se voyaient vidés de leurs exilés, qui se voyaient vidés de certaines diasporas, se trouvaient donc dans un chaos économique. Pourquoi chaos économique? Parce que dans chaque nation, vous le savez, il y a des hommes qui travaillent, il y a des industries, il y a des sociétés, il y a des petites et moyennes entreprises, il y a des établissements, il y a des unités de production qui font fructifier une nation. Parce qu'une nation n'est prospère que grâce aux fruits du travail de ses citoyens, sinon de tous ceux qui habitent sur son sol. Mais lorsque vous arrivez dans un tel recensement qui est donné, où tous ceux qui se reconnaissent appartenir à l'Empire romain, rappelons encore une fois de plus que ici nous sommes à une époque où ce sont des empires qui règnent sur la terre. Et ici, nous sommes au temps de l'Empire romain. Et l'Empire romain, c'est lui qui règne sur la terre entière. Il n'y a aucune puissance qui s'oppose, qui pourrait tenir à l'armée romaine. Ici, l'Empire romain est comme notre actuel États-Unis. Comme seulement, mais parce que là-bas, aujourd'hui même, les États-Unis ont un pouvoir limité. Mais à cette époque-là, l'Empire romain avait un pouvoir illimité. Et il avait des colonies. Donc, chaque territoire qu'il gouvernait, tant ici en Afrique, en Europe, en Asie, étaient ses colonies. Et dans chaque colonie, il y avait des populations. Et ces populations devenaient des colonies de l'Empire romain. À cette époque, on demandait donc, si moi qui suis congolais, je me retrouve aujourd'hui en RDC, alors l'Empire romain décrète une loi que chaque individu doit regagner sa patrie mère. Ça veut dire que moi qui suis congolais de Brazzaville, je dois quitter Kinshasa, quitter la RDC, quitter le Gabon, quitter la France, quitter la Chine, quitter pour retrouver le Congo Brazzaville. Alors, supposons que moi qui étais hors du Congo Brazzaville, j'étais à l'étranger, et à l'étranger j'avais mes sociétés, à l'étranger j'avais mes boutiques, à l'étranger j'avais mon commerce, et en regagnant mon pays, ça veut dire que ma boutique, mes sociétés, mes activités se ferment. Et plus ça veut dire que le pays où je suis accueilli, où j'ai été accepté de faire mes activités, subira un choc économique. Parce que
Si j'avais des ouvriers qui travaillaient avec moi, en fermant la société, ces ouvriers-là retrouvaient le chômage. Ces ouvriers ne pouvaient plus travailler. Et face à un tel désastre, nous imaginons déjà que le monde rentrait dans un chaos. Parce que plusieurs nations se retrouvaient sans main-d'œuvre. Plusieurs pays, sociétés ou entreprises de l'époque rentraient dans des faillites. Mais ce qui est également, comme nous cessons de le répéter avec Ecclésiaste 1, versets 9 à 10, que ce qui est, c'est ce qui s'est passé au temps de l'Empire romain, mais à notre temps actuel, c'est la même chose. Les taux de chômage gangrènent, nous écoutons déjà, parce que il y a fermeture des industries, fermeture des sociétés, fermeture de ceci, chaque individu doit regagner sa patrie mère parce que tout le monde doit être dans le confinement. Le confinement devient comme un culte qui doit être pratiqué par tous, sans exception. À ce moment-là, vous voyez que les sociétés ferment. Du coup, les économies des pays sont en pleine réduction. Et cette réduction, au cas où le corona poursuivait sa course, pourra introduire les États dans une situation chaotique sans précédente. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce confinement donc, non seulement entraîne des pertes économiques, mais également crée une chose, c'est quoi? La Bible dit, Marie et Joseph, en se rendant à Jérusalem, n'ont pas pu avoir de place à l'hôtellerie. Vous savez que l'hôtellerie, ce sont des lieux de réserve qui servent d'habitat à ceux qui n'ont plus de place à leur famille ou dans leur nation. Mais si l'hôtellerie, qui est un espace, un habitat de réserve, est plein, ça veut dire que ce recensement, à l'époque, ce confinement, rapatriait tout le monde. Et même ceux qui avaient quitté le pays pendant des milliers d'années se sentaient obligés de regagner le pays. Mais il n'a plus d'autant plus qu'il n'a plus de place dans le pays. En regagnant le pays, il y a insuffisance d'espace. Et il y a manque d'espace. Et puisqu'il y a manque d'espace, ça veut dire que les hommes se trouveront donc à la portée dans les rues et les gens doivent chercher d'autres endroits pour se confiner. Marie et Joseph, ne trouvant plus d'endroit, furent donc contraints d'aller se recueillir dans une crèche, un endroit abandonné, un endroit méprisé, un endroit où personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des habitants pour venir y résider. J'aimerais ouvrir une parenthèse. On nous dit que le confinement, c'est pour notre bien, le bien de tous. Nous sommes d'accord, parce que c'est pour éviter la propagation du virus. C'est pour éviter que tout le monde soit contaminé. Nous sommes d'accord, vraiment d'accord. Mais je voudrais dire ceci. C'est vrai que c'est pour éviter. Mais ce qui est vrai et aussi vrai, c'est que les États ont évité le suicide populaire, mais ils ont autorisé le suicide familial. Parce que lorsqu'on interdit les gens de sortir, c'est bien. Ça veut dire que le virus ne va pas se transmettre de telle famille à une autre famille. Ça veut dire que on nous met en face de nos voisins. On nous met en face des membres de nos familles. Pour dire quoi? Puisqu'on est confiné, ça veut dire que si la maladie, je suis contaminé, j'ai la facilité de contaminer les gens de ma maison. D'autant plus que il n'y a pas de mesures qui ont été données de telle sorte pour empêcher cela. On peut parler de distance, mais arrêtez de nous tromper ou de nous voiler les yeux. Vous êtes sûr que moi, dans ma maison, j'aurai une distance de 2 mètres ou de 100 mètres avec ceux qui sont avec moi à la maison? Ah non, désolé. Nous allons toujours nous coincer, nous allons toujours nous toucher. Ça veut dire que si nous sommes contaminés, c'est toute la maison qui est contaminée. D'autant plus vrai que les sorties entre les voisins, surtout nous en Afrique, est autorisé. Je sors dehors, je cause avec les voisins. Mais si aussi vrai que le virus se contamine, je préfère prendre l'expression, au travers de nos empreintes, puisque on dit les mains, n'est pas touché, contact ceci. Mais vous savez qu'en Afrique, on peut pas empêcher ces contacts. Parce que pour puiser de l'eau, si je n'ai pas de pompe, je dois me retrouver au forage, je dois me retrouver chez le voisin. Mais si le voisin est contaminé en touchant la pompe, nous touchons tous les mêmes pompes.
nous utilisons tous les mêmes seaux, les mêmes gobelets, les mêmes marmites, les mêmes objets. Ça veut dire que, en évitant le suicide populaire, les gouvernements ont autorisé le suicide familial, c'est-à-dire le suicide particulier, je peux dire ainsi, parce que ça ne nous arrange pas. Parce que si l'un des membres de nos familles est contaminé, il y a 1000 chances que les autres soient également contaminés. Aussi vrai que c'est par contact que ce virus se transmet. Parce que, déjà, dans nos pays, en Afrique, nous constatons que la plupart des services sanitaires ont même peur de se rapprocher des endroits ou des victimes du corona. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils entendent que vous êtes affecté, donc, vous êtes abandonné à votre triste sort. De telle sorte que vous vous imaginez même que, au lieu que ce soit eux, les services sanitaires, qui puissent se rapprocher des victimes des familles qui sont confinées, afin d'apporter des mesures d'accompagnement sur le plan sanitaire pour protéger leur santé, mais eux, ils fuient. Eux, ils sont en train de fuir. Ils fuient. S'ils entendent que tu es contaminé, ils s'évertuent à ne pas arriver là où tu es. Ils s'évertuent à fuir les lieux. Ils s'évertuent à éviter d'être en contact avec les victimes. Et à ce moment-là, si dans une famille ou dans une parcelle, il y a la contamination, puisque les services sanitaires ne viendront pas, sinon ils vont s'efforcer à créer des alibis pour arriver tard. Ça veut déjà dire qu'ils arriveront comme des sapeurs-pompiers tels que nous le connaissons, qui arrivent toujours après que le feu eut accompli ses dégâts et sa mission. Vous imaginez cela? Je referme la parenthèse. Donc, les crises économiques seront provoquées dans les différents pays touchés par l'épidémie. Et outre les crises économiques, il y aura également en quatrième lieu la saturation populaire. C'est-à-dire que le confinement va donc entraîner une surpopulation sur la Terre. Et n'oubliez pas que la surpopulation également est l'un des objectifs combattus par les grands organismes internationaux à l'instar de l'ONU. Parce qu'au sein de l'ONU, il y a un organe qui soi-disant gère la population et cet organe s'évertue à mettre en place les mécanismes qui tuent la population. Et lorsque nous serons confinés, ce confinement va donc leur donner à ce genre de l'ONU qui gère la population de créer, de mettre en valeur la théorie de la surpopulation qui consiste à réduire la population mondiale à cause de l'insuffisance d'espace selon leur théorie. Donc, comprenez déjà ici que après le corona, il y aura des crises, ou pendant même le corona, parce que en mettant en place des vaccins, en mettant en place de faux vaccins, en mettant en place de faux produits, non pour aider à soigner le corona, mais pour tuer encore la population, pour réduire encore les masses populaires de partout sur la terre. Voilà pourquoi veillez et faites-en attention. Nous répétons aux enfants de Dieu, aux familles de la terre qui écouteront ce message, de faire très très attention aux produits qui seront proposés venant du gouvernement, venant des États, venant par-ci, par-là. Faites attention à ce produit. Faites attention. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à la question de savoir comment survivre face à cet événement, face à ce coronavirus, la réponse est simple. Nous allons toujours nous appuyer dans notre Luc 2 pour comprendre comment est-ce que Dieu a-t-il prévu la survie de son peuple, la survie de ceux qui espèrent en son nom, la survie de ses enfants qui croient en son nom. Dieu a prévu une issue de ces coups. Dieu n'a pas laissé son peuple comme tel. Dieu nous a laissé une issue de ces coups. C'est sa parole. Lisons la parole du Seigneur bien-aimé. Pendant que il n'y avait plus d'espace, pendant que tout le monde était confiné, il n'y avait plus d'espace, mais Dieu avait réservé un espace pour Marie et Joseph. Et cet espace était loin des populations, loin des villes. C'était dans une crèche, dans un endroit où personne ne pouvait s'imaginer servir d'habitat aux âmes. C'est là où Jésus est né. Et c'est là où les mages sont venus voir Jésus. C'est là, ce lieu négligé des gens. Ça veut dire quoi, bien-aimé? C'est pour dire, pendant que l'État, pendant que le diable ont eu à organiser leur confinement, l'État
d'une part, a fait son confinement pour sauver sa population. Le diable également a créé son confinement pour détruire la population. Dieu, de son côté, également, a réservé son confinement, c'est-à-dire le confinement de Dieu. Et le confinement de Dieu, c'est que ses enfants, ses familles se retrouvent dans une crèche. Qu'il y ait dans la crèche un papa, qu'il y ait dans la crèche une maman, qu'il y ait dans la crèche des enfants, où les familles soudées doivent développer une certaine intimité personnelle ou familiale avec Dieu. C'est-à-dire où les familles doivent désormais consacrer leur maison, consacrer leur famille entre les mains de Dieu, à la manière de Josué qui disait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Bien-aimés, vous êtes confinés. Arrêtez de murmurer. Arrêtez d'avoir des pensées éparses. Gardez vos pensées dans la parole de Dieu. Gardez vos pensées dans la méditation de la parole de Dieu. Restez là, comprenez que ce moment de confinement, si l'ennemi pense qu'il vous a confiné pour vous tuer, pour créer des suicides familiales, mais pour vous qui connaissez Dieu, c'est le moment de développer encore une relation personnelle entre vos maisons et Dieu, de développer encore une relation familiale entre votre famille et Dieu. C'est le moment, Père, c'est le moment, Mère, c'est le moment, enfants, de vous réunir dans la prière. C'est le moment de regarder les voies de vos maisons. C'est le moment de regarder, de consacrer vos maisons, vos familles entre les mains de Dieu, de soumettre vos maisons sous la protection de Jésus. C'est le moment de proclamer que Jésus soit le Seigneur de vos maisons. C'est le moment de proclamer Jésus, qu'il soit le maître, le véritable propriétaire de votre famille. C'est le moment. C'est ça le confinement de Dieu. Le confinement de Dieu, ce n'est pas pour que tu murmures. Le confinement de Dieu, ce n'est pas que tu sois là pour pleurer. Ce n'est pas que tu sois là pour insulter le gouvernement. Ce n'est pas que tu sois là pour bouder, parce que tu peux bouder 1000 fois. Tes boudages, tes murmures ne vont pas modifier la décision de l'état du confinement. Ça restera ainsi. Mais toi, Dieu te donne également une opportunité de développer ta relation spirituelle avec lui. C'est pour cette raison que Dieu, dans ce confinement, pour renforcer cette intimité de ses enfants, des familles de ses enfants avec lui, Dieu a également déjà prévu des garde-fous qui pouvaient servir comme d'alimentation pour aider ces familles confinées dans le confinement de Dieu à prendre conscience du pourquoi de ces confinements, à prendre conscience que Dieu a besoin de leur maison, que Dieu a besoin de leur famille. Nous allons lire ces garde-fous dans 1 Pierre. Nous allons lire dans 1 Pierre 7, plutôt 1 Pierre 4, le verset 7. Nous allons lire ce que la Bible l'apôtre Pierre nous dit dans ce passage. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre déclare: La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Amen. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, chers chrétiens, les garde-fous de Dieu pendant ce moment de confinement sont dévoilés dans 1 Pierre 4, verset 7, où l'apôtre Pierre nous demande d'être sage, c'est-à-dire d'avoir la sagesse, d'être sobre, c'est-à-dire de veiller et de vaguer à la prière. L'apôtre Pierre nous donne 3 critères. Et ce sont ces 3 critères qui déterminent ou qui détermineront les garde-fous que Dieu a placés pendant ce moment de confinement, pendant ce règne du coronavirus, afin de nous permettre, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes les chrétiens, que nous puissions développer notre vie spirituelle, développer notre communion avec Dieu. Et ces garde-fous, nous allons toujours les trouver dans le livre de Luc 2. Luc 2, si vous considérons les versets 8 jusqu'au verset 18.
Pour ceux qui vont lire, la Bible dit ceci. Dans ce Luc 2, la Bible dit, « Or, il y avait en ce quartier-là des bergers couchant au champ et gardant leurs troupeaux durant les vœux de la nuit. Et voici, l'ange du Seigneur survint vers eux, et la clarté du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une forte, grande peur. Mais l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un gros sujet de joie qui sera tel pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et c'est ici la marque à laquelle vous les reconnaîtrez. C'est que vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Vous pouvez continuer, je me suis arrêté au verset 12, puis continuer jusqu'au verset 18. Ici, parmi les garde-fous que Dieu met en place, que Dieu avait réservé, qui devaient servir comme moteur d'alimentation de cette communion entre lui et ses familles, entre lui et ses enfants, la Bible dit, une fois que Jésus est né, les premières personnes à être sensibilisées à la naissance de Jésus furent des bergers qui n'étaient pas dans la ville, qui n'étaient pas dans les places publiques, mais ils étaient dans des champs, dans des confinements également, en train de veiller sur leurs troupeaux. Attention, les bergers veillaient sur leurs troupeaux, ils étaient dehors la nuit. C'est pour dire, pendant ce moment du corona, pendant ce moment où le corona est en train d'influencer, de régner, pendant ce moment de confinement, les bergers des églises sont interpellés. Les bergers des églises doivent veiller sur leurs troupeaux. Les bergers de l'église ne doivent pas s'éloigner de leurs troupeaux. Lorsque je dis ne pas s'éloigner de leurs troupeaux, je ne parle pas de l'éloignement physique, mais je parle de l'éloignement spirituel. Parce que chaque pasteur, se reconnaissant dirigeant d'une église, se reconnaissant visionnaire d'une église, est maintenant condamné à être près du troupeau, dans des retraites spirituelles, à être près du troupeau, dans les prières, afin de faire de telle sorte que ses brebis, son troupeau, qui est également le troupeau du Seigneur, ne soit point dispersé, ne puisse pas connaître les attaques venant des lions ou des ours. Le berger doit veiller. C'est ici l'invite donné à tous les hommes de Dieu, à tous les pasteurs, à tous les bergers, à prendre conscience, à se consacrer dans des prières, à se consacrer dans des retraites, afin de prier pour le troupeau que Dieu leur a soumis. Sinon, ça sera pas bon si les bergers abandonnent le troupeau. Si les bergers abandonnent le troupeau, ça sera pas une bonne chose. Parce que la couronne ou les récompenses des bergers des églises dépendent du troupeau qu'ils paissent. Si tu paies mal le troupeau, tu ne seras pas couronné. Pour que tu reçoives la couronne de gloire, il faudrait que le troupeau de Dieu soit soigné. Voilà pourquoi chaque homme de Dieu est obligé de mettre à sa disposition des ressources, des tactiques pour maintenir en éveil le troupeau de Dieu, pour veiller sur la santé spirituelle du troupeau de Dieu, pour veiller non seulement sur la santé spirituelle, mais également sur la santé physique du troupeau. Parce qu'il ne peut pas avoir de santé spirituelle si la santé physique n'est pas également soutenue. Voilà la lourde responsabilité qui est actuellement donnée aux bergers. Et deuxièmement, les bergers également doivent maintenant être à leur poste. Ils doivent être à leur poste afin de recevoir des instructions venant de Dieu en ce qui concerne maintenant ce qui se passe actuellement. De la même manière que les anges ont apparu à ces bergers pour leur redonner la révélation sur la nature du temps actuel, les bergers des
les églises doivent éviter la distraction, ils doivent éviter l'égotisme, ils doivent éviter de penser à l'économie, ils doivent éviter de continuer à suivre la télévision ou le journal qui ne fait que donner des choses qui font peur, mais les bergers doivent monter dans la chambre haute afin de chercher à écouter l'ainsi dit l'Éternel, afin de chercher à recevoir les instructions de Dieu qui vont leur permettre de tenir le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu qui est à leur disposition dans la présence de Dieu, dans l'alliance de Dieu, parce que ce moment de confinement, ce moment est un moment crucial tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Comme je l'ai dit dans mes précédentes exhortations, que à la fin du coronavirus, nous aurons des chrétiens de toutes catégories. Il y aura des chrétiens moitié chrétiens, il y aura des chrétiens demi-chrétiens, il y aura des chrétiens quart chrétiens, il y aura des chrétiens kilo-chrétiens, il y aura toutes sortes de chrétiens. Et les bergers sont invités maintenant à se consacrer corps, âme, esprit dans la chambre haute pour chercher à écouter la voix de l'Éternel, pour chercher à recevoir les instructions venant de Dieu. Ce n'est même pas la peine, comme nous sommes en train de le voir actuellement, qu'il y ait des hommes de Dieu qui se permettent d'inventer des prophéties pour dire, comme je l'ai déjà entendu, qu'il paraît que Jésus aurait dit à un certain prophète que le coronavirus sera anéanti de par le monde à la fin du mois de mars. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé la fin du mois de mars. Quel est ce Jésus qui a parlé? Soit c'est Jésus qui est menti, soit c'est le prophète qui est menti. Ça, c'est une fausse prophétie. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Il y a encore un autre qui a dit que le corona se terminera d'ici le 6 avril, il n'y aura plus le corona sur la terre. Ça aussi, c'est une fausse prophétie. Arrêtez d'inventer les prophéties, restons sur la chambre haute pour écouter, vous les bergers des églises, ce que Dieu dira réellement en ce qui concerne le troupeau de Dieu. Parce que ce n'est pas une question de faire des concurrences, où certains des hommes de Dieu commencent à fouiner dans leurs anciennes prédications pour voir peut-être que par erreur ils auraient prédit l'événement du coronavirus. Ça, on n'en a pas besoin. C'est dont le peuple de Dieu a besoin. C'est dont les chrétiens ont besoin. C'est dont les brebis du Seigneur ont besoin. C'est ce que dit leur Dieu. Quelle est la conduite à tenir face à ce moment du corona. Donc les hommes de Dieu, s'il vous plaît, arrêtez de nous divertir. Allez-y dans les chambres hautes pour recevoir l'instruction de Dieu. Allez-y, parce que vous êtes des bergers, et en tant que des bergers, c'est vous qui rendez des comptes à Dieu en ce qui concerne chaque âme de votre église que vous êtes en train de conduire. Si les âmes se perdent, vous également, bergers, vous avez des comptes à rendre à Dieu. Comme le dit 1 Pierre 5, vous avez des comptes à rendre à Dieu. C'est le moment pour vous de monter dans la chambre haute pour chercher la face de Dieu, pour recevoir les directives du Seigneur. Faites taire vos préjugés, faites taire vos théologies, faites taire vos inventions, faites taire vos fausses prophéties. Laissez à Dieu le soin lui-même de vous parler, de vous donner la manne, de vous donner la nourriture au temps convenable pour vous permettre de nourrir le peuple de Dieu. Oui, c'est le moment de monter. Le deuxième élément, deuxième garde-fou que Dieu donne, nous allons toujours le trouver avec l'événement de la naissance de Jésus. Nous allons le trouver dans Luc 2, les versets 25 jusqu'au verset 35. Luc 2, verset 25 jusqu'au verset 35. La Bible dit également, il y avait à Jérusalem en Israël un autre garde-fou que Dieu avait placé pour maintenir en éveil la vie de Dieu dans la nation. Et cet homme s'appelait Siméon. Siméon avait reçu de Dieu la promesse que le Messie devait naître, que la solution pour le salut du peuple devait naître. Et Siméon ne devait pas mourir tant qu'il ne verra pas la solution. Maintenant, frères, sœurs, en dehors des bergers des églises, tu dois chercher dans ta maison, tu dois chercher dans ta famille s'il y a un Siméon, s'il y a quelqu'un qui connaît la promesse, s'il y a quelqu'un qui médite, parce que pour connaître la promesse, il faut, pour garder la promesse, il faut la connaître. Et les promesses de Dieu, comme le dit Proverbe 29, verset 18, se trouve dans la parole de Dieu. Simeon avait gardé la parole de Dieu. Simeon avait gardé la parole de Dieu et il veillait sur la prophétie. Et toi, tu veilles sur quoi? Toi, tu veilles sur quoi, frère? Toi, tu veilles sur quoi, sœur? Tu veilles sur ce que dit RFI? Tu veilles sur ce que disent les médias? Tu veilles sur ce que disent les gouvernants?
Au lieu de veiller sur la prophétie de Dieu, tu veilles ce que disent les gouvernants. Les gouvernants, ce qu'ils disent, ils se contredisent entre eux. L'épidémie marche, on parle de la chloroquine. Pourtant, la chloroquine produit des effets. Mais pourquoi il y a des milliers de personnes en Europe? Pourquoi il y a des milliers de personnes en Amérique? Pourquoi en Chine, il y a toujours des dégâts? On parle de l'Afrique, alors qu'ici, nous avons plusieurs produits qui peuvent facilement nous aider à éradiquer la maladie. Mais pourquoi on ne les emploie pas? Pourquoi lorsqu'on évoque ces produits, pourquoi lorsqu'on évoque ces traitements, il faut toujours qu'il y ait les organismes internationaux de renommée qui viennent contredire pour continuer à dire que pour l'instant, il n'y a pas de solution, pour l'instant, il faut se démerder, pour l'instant, alors que la solution est là. C'est pour dire, nous devons chercher des Gédéons qui veillent sur les Écritures. Nous devons chercher des Siméons plutôt, qui veillent sur les Écritures, parce que tu dois voir dans ton pays, tu dois voir dans ton quartier s'il y a un Siméon. Parce que si Siméon n'est pas, qui veille sur les promesses de Dieu, frère, vous serez victime. Vous serez victime non seulement du corona, mais de toutes les réalités diaboliques qui accompagnent le corona, de toutes les réalités sataniques qui se cachent derrière le corona, que bon homme ne voit pas. Siméon veillait sur les promesses de Dieu. Notre terme, nous rappelons, c'est veille sur la prophétie du retour de Jésus. Veille. Troisième garde-fou, toujours dans Luc 2. Prenons les versets 36 jusqu'au verset 38. La Bible nous parle d'une femme, prophétesse qu'on appelait Anne. La Bible dit, cette femme, Anne, elle veillait en attendant la promesse dans les jeûnes, dans la prière et dans l'évangélisation. Attention. Anne priait, jeûnait et évangélisait. Frère, sœur, s'il n'y a pas Anne dans ta maison, c'est le moment de créer des Annes dans ta maison. C'est le moment de créer des Annes qui savent prier, qui savent jeûner et qui savent parler de Jésus. C'est le moment pour fortifier, c'est le moment pour préparer le cœur, que le cœur ne soit pas troublé, que tous les cœurs de nos familles, de nos maisons soient tournés vers Jésus. Est-ce que tu es Anne de ta maison? Est-ce que tu es Anne de ta patrie? Est-ce que tu es Anne de ta famille? C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Troisième garde-fou. Plutôt quatrième. On nous parle maintenant, nous revenons sur les mages. Attention. L'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 4 qu'il faudrait de la sagesse, qu'il faudrait de la vigilance et de la prière. Attention. Ici, les mages ne connaissaient rien sur la loi de Moïse. Ils ne connaissaient rien sur la parole de Dieu. Mais ils avaient une chose qui leur a permis de comprendre l'événement qui se passait. Ils étaient hors d'Israël. C'est que ils avaient la sagesse, c'est-à-dire la capacité de discerner les temps actuels. Voilà pourquoi ils ont dit, nous avons vu l'étoile, nous avons vu le roi des Juifs qui vient de naître. Jésus disait une fois aux chefs religieux et politiques qui voulaient savoir quel était le signe de ce que Jésus faisait. Il leur a dit, vous, lorsque vous voyez le ciel rouge, vous dites que non, c'est le soir. Lorsque vous voyez le ciel noir, vous dites qu'il va pleuvoir. Mais comment n'arrivez-vous pas à discerner ces temps? Frère, sœur, si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras pas discerner les temps. Voilà pourquoi dans l'apôtre Paul le disait dans Éphésiens, il dit, ne dormons pas, réveille-toi, toi qui dors. Il dit, toi qui dors. Il dit, ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Pendant ce moment du confinement, pendant ce moment du corona, frère, cherche la sagesse d'en haut. Cherche à avoir le discernement pour comprendre ces temps. Parce que ce corona prépare, nous l'avons dit dans notre première partie, la venue de l'Antichrist. Ça prépare. Mais d'un autre côté aussi, ça nous annonce que Jésus-Christ est proche, qu'il revient bientôt. Alors, maintenant, c'est le temps de vaguer dans la prière. Ce n'est plus le temps de chercher encore l'argent. C'est le temps d'abord de la prière. Parce que là, tout le monde pense à l'argent pour nourrir sa famille. Mais nous oublions une chose, ô peuple de Dieu. Nous oublions une chose, que le Dieu que nous servons, il est puissant. Que le Dieu que nous servons, il nous a donné des remèdes.
Et si les chrétiens veillaient, comme le dit Proverbe 29 et 18, s'ils gardaient les Écritures, oh, je pense que les chrétiens n'auront pas à souffrir tel que nous souffrons aujourd'hui. Parce que depuis Adam, passons par les prophètes, passons ceci, il y a une chose que Dieu a dite. C'est qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Je ne sais pas si vous réalisez cette parole. Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. Tu es confiné. Tu te dis que tu n'as pas l'argent à la maison. Où est ta foi? Rappelle à Dieu. Mais pour rappeler à Dieu, il faut que tu sois juste. Être juste veut dire que tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois marcher dans une vie qui honore son nom. Là, tu es juste. Et tu pourras demander, comme il a dit dans Jean, demandez afin que votre joie parfaite. Comme il a dit dans Matthieu 6, il dit, priez, demandez, dites, donne-nous notre pain de ce jour. Frère, la foi n'est pas une imagination. C'est pendant ce moment que tu dois mettre en valeur la parole, que tu dois mettre en valeur la foi. Si tu meurs de famine, ça veut dire que c'est toi qui l'as voulu. Ces moments, si Élie a été nourri par le corbeau, crois que Dieu est capable de prendre un corbeau quelque part pour t'amener à manger. Déjà, je sais que lorsque tu écoutes ça, tu doutes. Tu écoutes comment ça dit, non, c'était Élie, ça c'était un langage spirituel. Non, c'était pas spirituel, c'est physique. Si Dieu a fait tomber la manne, crois possible que Dieu est capable de pour ta maison, tu vois le riz tomber, tu es rentré dans ta maison. C'est pas la magie, c'est capable, c'est possible. Ça dépend de la foi. Arrêtons de donner de la valeur aux magiciens. Alors que notre Dieu l'a fait avec Israël au désert. Frère, c'est le temps pour les chrétiens de marcher dans la foi. Arrête de raisonner. Arrête d'haïr les gens. J'ai appelé tel oncle. Il m'a dit, il n'a pas l'argent. Tu es fâché contre lui. Tu gardes une rancune contre ton oncle, ou contre ta tante, ou contre ton ami. Non. Tu pêches. C'est seulement le moment. Retourne vers la parole de Dieu. Médite ta parole. Rappelle à Dieu. Seigneur, tu as dit que ton juste vivra par la foi. Moi, je te le dis. Jusqu'à ce que ce moment terminera. Ni moi, ni ma maison ne mourra de famine. Je refuse parce que la parole de Dieu est vivante. Attends donc de savoir mettre en valeur ta foi. C'est ici que je m'en vais encore pour vous dire, bien-aimé, réveille-toi, veille sur la prophétie de retour de Jésus. C'est l'unique garantie de notre meilleure existence. Toute chose passera, mais Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 35, sa parole ne passera pas. La parole de Dieu, Jésus encore dit dans Matthieu 4, c'est la nourriture de ton âme. C'est à toi maintenant de te lever. N'aie pas peur du coronavirus. Corona signifie couronne, c'est-à-dire une reine. Ça veut dire que c'est un virus qui a été élevé au rythme de la reine. Mais toi, tu es plus que la reine parce que tu es le fils du Dieu Tout-Puissant. À toi donc de savoir mettre en pratique la parole de Dieu que tu écoutes afin que tu sois victorieux pendant ce moment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À nous revoir à la prochaine occasion. Je vous bénis. Amen. Les annales du monde présentent une quantité d'hommes aux sentiments généreux, des philanthropes débordant d'altruisme. Si Jésus n'était rien d'autre qu'une de ces honorables personnes, il n'y aurait pas autant de polémiques autour de lui. Jésus, mon sujet d'adoration. Seigneur, je veux t'adorer dans ces instants précieux. Alléluia. Toujours à tes pieds, je demeure. Toujours à tes pieds, je m'abandonne. Oui, Seigneur, mon divin roi, mon absolu, le sujet de mon adoration. Toujours à tes pieds, je demeure. Toujours à tes pieds, je m'abandonne. Oui, Seigneur, mon divin roi, mon absolu, le sujet de mon adoration. Toujours à tes pieds, oui, je demeure. Toujours à tes pieds, je m'abandonne. Oui, Seigneur.